Salut tout le monde et bienvenue au recap de la journée du mercredi 11 février 2026. Donc aujourd'hui, on avait les yeux rivés sur une chose, c'était le chiffre de l'emploi et il a sorti pas mal plus fort qu'anticipé. D'ailleurs, toutes les données du chiffre de l'emploi étaient pas mal plus fort qu'anticipé. Donc on a été surpris. On a eu la révision annuelle, par exemple, qui a été beaucoup plus négative que prévu. Sauf que ça n'a pas trop d'importance sur justement les probabilités que les taux d'intérêt baissent ou montent. On a sensiblement 2 baisses de taux encore prévues cette année, mais pas plus. Donc, si le marché de l'emploi repart vers la hausse, est-ce que ces hausses-là vont s'enlever? Bon, je sais pas, avec la nouvelle personne, Kevin Warsh, qui va devenir le directeur de la Réserve fédérale à partir de mai. Est-ce que lui va quand même couper les taux d'intérêt, même si le marché de l'emploi prend de la force? On ne sait pas, mais on va regarder ça. Mais sinon, à part le chiffre de l'emploi, on a la fameuse trade software, là, donc les SAS, qui ont encore très mal performé. Je vous donne un exemple. Shopify ce matin, suite aux résultats financiers, le monde était très content, plus 11% en pre-market, et il est allé jusqu'à moins 11% pendant la journée. Donc, on parle d'un mouvement quand même assez important du côté de Shopify. Les estimés, on n'a pas battu les estimés pour Shopify. C'était coup-ci coup-ça les résultats financiers. Je m'attendais pas à 11% de hausse. Je m'attendais à ce qu'il soit à peu près flat ou négatif un peu, mais pas 11% non plus. C'était pas sur ma carte de bingo. Donc, tu sais, tous les stocks de software ont très mal paru encore une fois. Et je vais vous dire un commentaire que je trouve super important par rapport à ça. Lorsqu'il y a des personnes qui vous parlent de fondamentaux, qui disent qu'ils ont des fondamentaux solides, ça, c'est dans le passé. OK? Le passé, on peut s'en servir pour essayer de prédire une tendance ou quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai. Sauf que le marché est toujours forward-looking. Il regarde toujours en avant. Et si jamais on ne sait pas ce qui va se passer en avant, s'il y a de l'incertitude parce que l'intelligence artificielle risque de remplacer beaucoup de ces compagnies qui produisent des logiciels, ben c'est sûr qu'on réévalue nos multiples, on prend en considération que c'est pas aussi sûr la croissance des revenus et tout. Donc, on regarde toujours le marché si vous faites des swings et du long terme, toujours en avant et non en arrière. Ce qu'ont fait les compagnies, là, 3, 4 ans, 1 an, on s'en sac, on regarde en avant. OK? C'est bon regarder le rétroviseur, mais si on ne regarde pas en avant, puis il y a l'arbre qui s'en vient genre rapidement, ben on va foncer dedans, puis on ne sera pas capable de l'éviter. Donc, s'il vous plaît, faites attention par rapport à ça. Je vous l'ai dit plusieurs fois, la structure fondamentale de ces stocks-là avait changé. On réévalue nos multiples et c'est normal. Est-ce que ça veut dire que les stocks remonteront jamais? Non, mais pour remonter, ça prend quoi? Ça prend un catalyseur. Donc, attendez le catalyseur. Vous allez avoir en masse le temps de profiter d'une hausse éventuelle s'il y a un catalyseur qui arrive. Donc, sinon, pas. Il y a encore beaucoup de résultats financiers côté canadien qui s'en viennent demain. Aujourd'hui, on a eu Finning qui était plus ou moins bon, qui a été 2% à la baisse. C'était quand même des bons résultats, mais on n'a pas satisfait assez. On a eu Theramon Industries, THI, genre l'équivalent à peu près de Caterpillar aux États-Unis, qui a très bien performé. On a eu Intact Financial qui, même si ont eu des résultats quand même assez solides, a mal performé. On a eu évidemment Shopify. On a eu aussi d'autres résultats financiers. Il n'y a pas eu rien de genre fantastique dans les résultats financiers. Là, c'était pas négatif, mais c'était pas super bon non plus. Donc, on va regarder demain qu'est-ce que ça va donner. Mais aujourd'hui, une journée rouge dans l'ensemble des secteurs, sauf qu'encore une fois, l'intelligence artificielle vole le show et c'est pour ça qu'on a eu une journée genre quand même pas si pire. Si on enlève le secteur de l'intelligence artificielle, ben on a de la difficulté à la bourse, je vous le dis tout de suite. Si on regarde par exemple le Bread Score, donc la moyenne de les stocks étrangers en haut de la moyenne MA 50, on est à peu près à 52% présentement. C'est historiquement quand même très bas lorsqu'on est quand même haussier comme marché. Donc normalement, on aimerait ça être à 60 et plus comme le S&P 500, mais le Nasdaq, on a la difficulté à être en haut de 60. Donc, on va regarder ça. Qu'est-ce que ça va donner demain? Je m'attends à pas trop de volatilité quand même. Là. Je pense qu'on va continuer quand même à avoir une rotation au niveau des softwares puis des stocks d'intelligence artificielle. Est-ce que demain, les softwares vont peut-être remonter un peu ou quelque chose comme ça? On regardera ce que ça va donner. Mais ce soir, je fais fi de la nouvelle comme quoi le Congrès a passé la loi comme quoi il veut abolir les tarifs canadiens. Et je veux dire, c'est mort dans l'œuf parce que même si ça passerait au Sénat, on n'aurait jamais le 66% pour que ça passe direct. Et de toute façon, si ça passe en bas du 60%, Donald Trump va simplement mettre son veto et ça passera pas plus loin que ça. Donc, n'oubliez pas, la semaine prochaine, on risque d'avoir la décision de la Cour suprême sur les tarifs.
Et il y a aussi, on continue les résultats financiers côté canadien aussi. Donc là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de soirée et on se voit demain pour un autre recap.